Bonjour chères sœurs présentes, sœurs qui êtes avec nous de loin. Je crois que c'est le moment de rendre grâce. On a vécu une année extraordinaire. Évidemment avec des hauts et des bas, certaines étaient malades, certaines étaient seules, certaines étaient isolées, se sentaient abandonnées, mais on a toujours été avec vous en communion de prière. Et donc on a créé ce magnifique cénacle de prière qui est dédié aux intentions des sentinelles. Et donc je vous invite vraiment à y participer. Ça nous permet de nous relier les unes avec les autres. Donc nous rendons grâce aujourd'hui sur le thème de il est la lumière du monde, c'est ça? Et je vous invite aussi à partager cette joie des futures retrouvailles où nous espérons vous retrouver en plus grand nombre. Donc l'année prochaine, en 2026, nous vous accueillons à Notre-Dame-du-Lot en mars. Donc c'est, je crois, du 26 mars au 31 mars de mémoire. Voilà. Et ce sera surtout un pèlerinage de formation en charisme. Il est temps de se former, les sentinelles. Donc on a beaucoup reçu et maintenant nous allons apprendre dans les pas de Jésus et à exercer nos charismes dans le monde entier. Je passe la parole à notre frère. Moi, j'ai rien à dire, je vais juste ouvrir la présence de Jésus, je vais juste manifester la présence de Jésus. Et voilà, et en son nom, je vous accueille aussi dans notre belle chapelle Saint-Antoine avec les sentinelles présentes. Nous prenons le chant numéro 16, Christ est la lumière du monde. Lumineux au milieu de nous, tu es saint Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur.
Tu es trois fois saint Seigneur. Toi seul digne de louange. Sois béni Seigneur. Alléluia. Tu es beau Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es notre chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui déclenche et provoque notre louange. C'est toi, lumière, qui nous rend lumineux. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas assez de lumière terrestre pour t'éclairer là, dans cette chapelle. Alors sois éclairé par nos cœurs, sois éclairé par nos louanges. Louange à toi. Béni sois-tu, Dieu, merveilleux. Tu habites la gloire de ton peuple. Sois béni Seigneur. Merci Seigneur, parce que ta présence est réelle, elle est vraie à nos côtés.
Le chant 96. Tu es la lumière. Je trouve que c'est tellement merveilleux que lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous nous élevons, nous creusons en nous, nous trouvons la lumière. Il y a des gens qui ont tellement peur de creuser en eux parce qu'ils trouvent des ténèbres. Parce que la première couche qu'on trouve souvent, c'est les ténèbres, c'est l'accusateur qui nous montre, etc., ce qui ne va pas. Et nous, lorsque nous creusons, parce que nous savons creuser avec le Christ, nous trouvons la lumière. Nous proclamons cette lumière pour le monde entier, dans le nom de Jésus, et en particulier pour toutes les sentinelles. Amen. Bon, les sœurs, merci d'être toutes là. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est Vous êtes la lumière du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a un jour fait Vous êtes le sel de la terre. Et j'avais exprès pas été jusqu'au bout de la phrase parce que je me réservais la lumière du monde. Parce que je pense que c'est tellement beau quand le Seigneur nous dit Vous êtes la lumière du monde. Et il dit Vous êtes la lumière du monde, non seulement. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Alors, voilà un programme incroyable. Oui.
Donc, j'avais cette phrase magnifique et en même temps, je ne me sentais pas lumière du tout pour la préparation. Il y avait tellement de choses à dire et tellement de petitesse en moi. Et alors, je suis tombée sur cette phrase, cette parole de Michée qui dit « Moi, Jérusalem, je veux guetter le Seigneur et attendre Dieu, mon Sauveur. » Et c'est ça qu'on doit faire quand on n'est pas dans la lumière. Jérusalem, je veux guetter le Seigneur, attendre Dieu, mon Sauveur. Oui, je suis tombée, mais je me relève. J'habite les ténèbres, mais le Seigneur est ma lumière. Et c'est vrai qu'on habite peut-être dans des situations de ténèbres ou un monde où les ténèbres règnent, mais on garde la foi, les sœurs. Et en fait, l'adoration d'aujourd'hui, c'est vraiment pour approfondir notre foi. Savoir que si on ne la voit pas, Dieu est la lumière. Et sans cette lumière, on ne peut rien faire. Et on peut proclamer, il me fera sortir à la lumière et je contemplerai sa justice. Ça, c'est la parole de Dieu. Et puis, je me suis dit, en fait, peut-être qu'on peut réfléchir à qu'est-ce que c'est que la lumière. Alors, la lumière, d'abord, elle s'oppose à l'obscurité. En fait, c'est une longueur d'onde, c'est pas une matière, c'est quelque chose d'impalpable, qui fait pas de bruit, comme l'eau qui coule. Elle est silencieuse, elle n'intervient pas, mais elle est partout là où on la laisse rentrer. Si on se met à l'ombre, on est dans l'ombre. Si on veut aller au soleil, on va au soleil. Et donc cette lumière, elle est subtile, elle est douce. Et en fait, la lumière donne la vie. Si les plantes poussent, c'est pendant la journée, le jour. Et la nuit, on se repose. Donc la lumière, c'est la vie. Et en fait, en y réfléchissant, les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Alors à nous de savoir, quand on est dans les ténèbres, c'est parce qu'on n'a peut-être pas ouvert la porte à la lumière. Et en fait, la lumière, elle vient de Dieu. Si on passe à un niveau plus spirituel, hein, dans ce qui est écrit, c'est la lumière, elle éclaire l'esprit, elle apporte la connaissance et la vérité. La parole de Dieu est une lumière sur notre chemin. Et on peut la prendre comme une lumière. Et en fait, une chose très importante, c'est que la clarté de Dieu pénètre les ténèbres et les dissipe. Et Dieu, il nous appelle à la lumière. Et Jésus, il est la lumière du monde. Donc enfin, il y a tout ce chemin d'humanité, de ténèbres, et puis Dieu va nous élever. Et alors dans nos vies, dans ma vie, je cherche la lumière. Où est-ce que je vais la trouver? Je ne vais pas la trouver dans les choses de la terre, mais dans les choses du ciel. Et les choses du ciel, c'est d'abord d'essayer de marcher. Jésus nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme Jésus lui-même est dans la lumière, nous ne trébuchons pas et nous entrons en communion les uns avec les autres. C'est Saint Jean qui dit ça. Donc cette lumière, quand on est dans Jésus, elle va nous mettre en communion les uns avec les autres. Et finalement, c'est la chose qui nous donne vraiment la vraie joie, c'est cette communion. Et donc marcher dans la lumière demande un discernement. Et quand on marche dans la lumière, on a une conduite inspirée par l'amour. La conduite inspirée par l'amour. C'est tout simple. Ça ne demande pas toujours de faire ce qu'on a envie de faire, mais ça donne infiniment plus de joie que si on avait fait ce que... Ça me donne beaucoup plus de joie que si j'avais fait ce que j'avais envie. Et même Jésus nous dit à ses apôtres, un soir, la nuit tombe, et il dit « Passons sur l'autre rive ». Il va inviter ses apôtres à monter dans la barque, la nuit, sur la mer, pour traverser la mer. Et effectivement, c'est une épouvante, mais avec Jésus, on n'est jamais dans les ténèbres. Et donc, peut-être que ce qu'il a voulu dire là, c'est que dans les ténèbres physiques, si on est avec Jésus, on ne doit rien craindre. Et donc, je pense que notre rôle de sentinelle, c'est d'avoir la foi, d'avoir la foi que cette lumière existe. Et ensuite, je peux la choisir pour vivre dedans, marcher dans cette lumière. Et à ce moment-là, on obéit à cette parole de Dieu qui nous dit « Vous êtes la lumière du monde ».
parce qu'il nous partage ce qu'il est lui-même. Et il nous demande à nous d'être ce qu'il est lui. Et donc, c'est en même temps ce qu'on reçoit et notre mission. Parce que le monde les gens que vous allez rencontrer ont besoin de cette lumière. Et ça va les réjouir. Et donc, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière, on la met sur le lampadaire. C'est-à-dire, on ne doit pas garder notre foi et notre joie intérieure et pour soi. Elle doit exploser. Elle doit être sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est-à-dire tous ceux qui sont auprès de nous, toujours. Bon. Et alors, on s'est posé la question, peut-être de faire cette démarche, de se dire, mais qu'est-ce que j'ai besoin pour être cette lumière pour les autres? Quelle est la qualité que je pourrais demander à Jésus? Et on pourrait peut-être faire cette démarche de chacune demander quelque chose à Jésus dans notre manière d'être ou de penser, en ayant la certitude qu'il veut nous la donner aujourd'hui. Donc, frère, tu peux... parce que frère, il fait ça mieux que moi. Pour vous demander de peut-être faire cette démarche et puis je continue après Oui, ce à quoi on a réfléchi, c'est en réfléchissant pour nous, c'est qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qu'on veut demander à Jésus, puis si on lui demande, il va nous le donner comme qualité pour être lumière du monde. Quelle est la première chose qui nous vient comme ça pour dire, voilà, ça me manque pour être la lumière du monde. Je ne veux pas vous donner d'idée, parce que ça doit venir de l'Esprit Saint. Voilà, et puis vous pouvez l'exprimer, et puis ou ne pas l'exprimer, comme vous voulez. Et puis voilà, la démarche serait de vous approcher de Jésus, voilà, comme ça, et puis de toucher comme ça Jésus, voilà, sans l'occulter, dans le sens que les autres aient toujours devant les yeux. Voilà. Moi j'ai déjà réfléchi, donc ce que je demande c'est la patience. Je demande la patience pour être la lumière du monde. Merci Jésus, parce que je sais que tu vas exaucer ma prière. Tu vas exaucer la prière des sœurs sentinelles qui sont ici présentes, et puis des sœurs sentinelles qui sont en visio, aujourd'hui et dans 1000 ans. Et on va toutes prier les unes pour les autres pour que vraiment nous puissions recevoir le cadeau de Dieu. Tu veux dire quoi au passage? Je veux demander la légèreté, marcher en dansant pour suivre Jésus. Amen. Toi, Claire, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aimerais demander plus de foi et plus d'abandon. Et tout le peuple répond. Amen. Et moi, je demande le chant en langue pour le louer encore plus. Amen.
déplace les montagnes. Amen. Je demande d'avoir un regard positif et plus jamais négatif, de voir les belles choses et m'en réjouir, sans voir l'obscurité. Amen. Je demande de l'intelligence et du discernement. Amen. Je demande la douceur et la paix de Jésus, l'acceptation de moi-même et des autres face à moi. Je demande beaucoup d'amour, Jésus, dans la douceur. Amen. Je demande la fidélité à sa parole et l'intelligence des Écritures. Amen. Amen. Je demande la paix et la joie. Amen. Belle joie, Jezus, ik vraag om een vruchtbaar gesprek met Vader Dolly. Tu peux répéter en néerlandais. Can you repeat? She will translate. Can you repeat? Ik vraag voor een vruchtbaar gesprek met Vader Dolly. Elle veut parler au Père. Quelqu'un qui répare. Quelqu'un qui répare. Amen. 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 Quelqu'un qui répare. Belle louange au Seigneur. Bel acte de foi. Et ce que j'ai dans le cœur, c'est que tout ce que nous avons demandé est accordé aussi pour les sentinelles qui sont en visio, pour les sentinelles qui ne le sont pas. C'est comme nous sommes le cœur de Jésus ici pour toutes les sentinelles. Et que ce que nous vivons ici pulse pour les sentinelles du monde entier, présentes et à venir. Père, merci d'exaucer nos prières et de confirmer cette intuition et cette révélation par le nom de ton Fils Jésus. Amen. J'ai une phrase prophétique pour vous. J'avais préparé et qui me vient dans le cœur comme vraiment juste. C'est: je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison.
et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Merci Seigneur. Amen. Et alors la conclusion, c'est qu'en fait, Dieu dit, je suis le Seigneur, tel est mon nom, et je ne céderai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. Et cette parole de puissance de Dieu, auquel nous devons croire aujourd'hui. Et à ce moment-là, il y a la promesse de Dieu, et comme elle est écrite, c'est une promesse qui va se réaliser. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 22. La nuit aura disparu. Ils n'auront plus, on parle des apôtres, des serviteurs de Dieu, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. Amen. Merci Jésus. Je crois que le Seigneur nous demande d'avoir la foi en sa parole. Jésus, je crois en ta parole. Ta parole se réalisera dans ma vie. Ta parole se réalisera dans le monde entier. Et elle ne retournera vers toi que quand elle aura fait ce qu'elle a dit. Merci Seigneur. Chant numéro 75, lumière du monde. Lumière
sur les familles, Seigneur. Ta lumière sur les peuples, Seigneur. Ta paix sur le monde, Seigneur. La lumière sur les jeunes. Ta lumière sur tous ceux qui ont un fusil à la main, Seigneur. Ta lumière sur les chefs d'État. Ta lumière sur l'Église. Ta lumière sur toutes les nations, Seigneur. La lumière dans la famille. Ta lumière sur ceux qui pleurent, Seigneur. La lumière sur les cœurs endurcis. Ta lumière sur ceux qui souffrent. Lumière sur les évangélisateurs. Ta lumière sur tous ceux qui croient en toi, Seigneur. Plus de lumière. Paix dans tous les cœurs, Seigneur. Ta lumière sur les pardons à donner, Seigneur. Lumière sur ton peuple, Seigneur. Sur tous les gens désespérés et qui souffrent de l'oppression. Ta lumière sur les ruminations, sur les frustrations, sur les tristesses. Balaie tout ça par ta lumière, apporte ta lumière éclatante. Ta lumière sur la route que tu nous ouvres pour annoncer ta parole avec puissance et voir les miracles et les signes qui accompagnent ta parole. La lumière sur chaque cellule de notre corps. J'ai l'image qu'on est nous sommes un hôpital et on soigne et on pense les blessures du monde entier. Jésus, Dieu le fait à travers notre prière. Ta lumière sur les artistes, Seigneur. Tous ceux qui créent et qui veulent faire de belles choses à ton image. Ta lumière sur chaque sentinelle ici présente. Ta lumière sur les sentinelles en visio. Ta lumière accueillie dans la foi, dans la vérité, parce que nous sommes lumière, parce que c'est toi qui nous l'as dit, Seigneur. Ta lumière qui dissipe les mensonges sur ce qui a été dit sur nous, alors que nous sommes des enfants de lumière. Ta lumière sur les responsables d'étoiles. Ta lumière sur le monde, c'est tout en chacun. Ta lumière et ta vérité en chacun de nous. Ta lumière qui chasse toutes les ténèbres. Ta lumière sur nos peurs, Seigneur. Ta lumière sur nos enfants, Seigneur. Ta lumière sur les enfants qui sont dans des liquides amniotiques. Laisse-les dans leur liquide amniotique jusqu'à leur naissance. Ta lumière sur les malades, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu fais des sentinelles de la Sainte Famille une armée de ta lumière sur la terre. Ta lumière sur nos vies. Seigneur, dans cette onction, nous voulons dire notre dizaine. En portant chacun des souhaits de toutes les sentinelles, en portant toutes leurs intentions. Et puis, Seigneur, nous te prions aussi particulièrement pour notre nouveau pape, le pape Léon. Bénis-le. Bénis tous les prêtres, les religieux, les vocations. Bénis toutes les familles du monde, Seigneur, et l'évangélisation. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mwaramutse Mariya wuzuye inyuma umukama mwikuru urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiwe. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Je vous salue. Oui, ok. Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant, et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
ce que nous avons dit, tout ce qui a été évoqué, et aussi tout ce qui est resté dans nos cœurs, suscité par le Saint-Esprit, s'accomplisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.